Chers jeunes, vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, en ce début du mois de mars 2023, recevoir la croix de Jésus, c'est quelque chose de rare. Ce que vous venez de vivre est rare, extrêmement précieux et en même temps extrêmement douloureux. Peut-être le savez-vous déjà, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui ne croient plus en Dieu quand ils ont un drame qui leur arrive. Beaucoup de personnes, peut-être même dans votre propre famille, ne vont plus à l'église depuis la mort de leur grand-mère, qu'ils aimaient beaucoup et qui était très croyante. Beaucoup ne vont plus à l'église, ne croient plus en Jésus, ne prient plus jamais, parce qu'ils pensent que Dieu aurait pu empêcher les drames de leur existence. Et vous, aujourd'hui, en recevant la croix de Jésus, vous dites à Dieu que vous serez toujours attentif à ces personnes-là, que jamais vous ne vous moquerez de ceux qui vous diront ces phrases-là, parce que vous en rencontrerez, parce que peut-être que même déjà vous, dans votre cœur, il vous est arrivé de dire « Seigneur, si tu existais, ces choses-là n'arriveraient pas. » Chacun d'entre nous, chers amis, nous sommes dans cette situation, tous, du scandale du mal et du rapport extrêmement complexe, douloureux, dans notre chair, dans notre esprit, de l'incompréhension du mal, de la souffrance, de la mort. Certains d'entre vous, peut-être que vous êtes aujourd'hui, ce matin, pour accompagner vos enfants et vos petits-enfants, et peut-être que vous êtes dans cette situation-là, de dire « Je n'ai rien à faire ici, je ne prie pas, je ne prie plus. Un drame a eu lieu dans ma vie, je suis là par respect pour mon enfant, mon petit-fils, ma petite-fille, et cela ne me parle pas. Dieu n'a pas fait la mort. Et Dieu connaît votre cœur et ses souffrances. Parce qu'il a vu son propre fils mourir. Et qu'aujourd'hui, ce que nous entendons par cette transfiguration de Jésus, c'est que la souffrance et la mort ne sont pas la fin de tout. Et que notre foi en Dieu, par Jésus, c'est que la résurrection est plus forte que la mort. Et ces enfants aujourd'hui qui portent la croix autour de leur cou, vous la portez dans votre cœur. Et pour vous, il y a des jours où vous n'avez pas envie de vivre. Il y a des jours où vous préféreriez quitter ce monde plutôt que de supporter les souffrances insupportables que vous avez l'impression d'avoir sur vos épaules sans cesse. Et oui, vous avez ces souffrances sur vos épaules. Vous portez vos familles, vous portez votre maman vieillissante, vous portez votre papa qui s'est donné la mort, vous portez votre prêtre qui s'est donné la mort, vous portez des amis qui n'en peuvent plus, vous portez des jeunes malades à l'hôpital, vous portez des mamans qui vont laisser des orphelins, vous portez des situations dans vos entreprises qui sont extrêmement douloureuses, et dans votre cœur de collègues, de chefs d'entreprise, d'amis, vous vous dites « Mais Seigneur, c'est trop, comment faire ?»
Et c'est alors que seulement alors la puissance de la croix apparaît en pleine lumière. Et les chrétiens ne sont pas là pour dire « Vivons de la résurrection, les choses sont belles et grandes ». Les chrétiens sont là pour dire « Il n'y a pas de dimanche sans vendredi. Il n'y a pas de joie sans croix. » Alors vos enfants portent la croix du Christ aujourd'hui, et en recevant cette croix, ils vont apprendre à porter la croix en témoignant de la joie du salut que Dieu, par Jésus, veut nous donner. Alors ce jour est un jour grave, dans le sens de la gravité de ce que nous célébrons. Nous ne sommes pas là pour les poissons rouges. Nous sommes là pour le salut de nos âmes. Nous sommes là pour porter dans Rouen, à Gibet, dans nos écoles, dans nos lieux de travail, dans nos maisons, au-dessus de nos lits, la croix de Jésus. Pour dire, Seigneur, je crois que tu n'es pas là pour effacer la souffrance, mais je crois que tu l'as prise dans ta vie, dans ta chair, dans ton âme, pour me sauver et me donner une nouvelle espérance. Alors si vous le voulez aujourd'hui, chers amis, offrez votre présence dans cette église pour une personne qui n'en peut plus, pour une personne qui souffre trop et qui n'a pas d'espérance. Offrez ces quelques minutes d'un dimanche où nous saurons alors porter l'espérance d'un peuple en attente, où nous saurons alors que nous ne venons pas communier à un petit Jésus gentil, mais que nous venons communier à celui qui, en mourant sur la croix, supplie son Père de nous pardonner nos péchés. Alors nous pourrons communier dans une église entière, constituée de pécheurs tous, pour reconnaître le salut que Dieu nous donne par sa croix. Amen.